Salut, alors ça c'est un écran tactile 13 pouces portable que j'ai acheté chez AliExpress le 11/11 parce qu'il était en promo à 110 €. Il y a dedans une protection d'écran, la tablette qui était dans ce sac là, enfin la tablette, l'écran qui peut ressembler à une tablette étant donné que c'est fourni avec une coque de protection. C'est franchement bien fini. La partie électronique est dans la partie inférieure. Et il y a un capot magnétique et du coup ça se pose comme ça. D'un côté il y a une sortie casque, le commutateur pour changer les paramètres, le bouton power. Il ne semble pas y avoir de batterie à l'intérieur puisque ça ne s'allume pas. Dessous il y a les sorties haut-parleurs et sur l'autre côté on a un port USB type C pour brancher les écrans des nouveaux ordinateurs ou des consoles type Switch, un USB type C pour l'alimentation et puis un mini port HDMI. En plus de la tablette, on a une toute petite notice en anglais qui donne les fonctions, le type de connexion, comment connecter, les compatibilités avec les ordinateurs et puis les caractéristiques. On a également une alimentation avec la prise européenne au format Quick Charge qui permet jusqu'à 18 watts. Un cordon type C vers type A. Un cordon HDMI vers mini HDMI. Un adaptateur type C et un autre type C type A. Et encore un autre adaptateur, cette fois-ci mâle femelle, mini HDMI vers HDMI. Et bien on va enlever le film de protection et puis on va tester tout ça. Connecter le moniteur à son chargeur. J'ai même ajouté un analyseur USB qui me dit que ça consomme 1,16 ampères sous 5 volts, soit à peu près 6 watts. J'ai essayé de brancher un smartphone Xiaomi Note 7 en acheté en USB type C directement. Il n'y a rien qui est reconnu. Pour sélectionner la source, il faut appuyer sur le bouton et on voit ici, ça choisit entre HDMI, type C numéro 1, type C numéro 2. Et il ne se passe rien. Donc il faut peut-être activer quelque chose sur le smartphone, mais je ne m'y connais pas assez. Donc j'ai laissé tomber cette partie-là. J'ai donc utilisé un super accessoire. Cet accessoire, également acheté au vendeur The Slab, qui permet de brancher pas mal de sources sur de l'HDMI. Ça coûte dans les 10 €. Et avec ça, je branche donc avec l'adaptateur type C, puisqu'on a les 3 adaptateurs. Au premier branchement, ça m'a demandé d'installer Nitcast, ce que j'ai fait. Et voilà, ça marche directement. Et puis, on peut naviguer sur les pages du smartphone, jouer à Candy Crush si on le veut, ou autre chose,
on va mettre, je sais pas moi, YouTube par exemple, hop, forcément ça gère le mode. Voilà, ça marche nickel. Bon, le son n'a pas l'air d'aller jusqu'à l'autre côté, mais est-ce que j'ai pas réglé, je sais pas. Hop. Si on fait la même chose avec un iPhone, je mets l'embout iPhone, il n'y a rien installé sur. Faire confiance, oui. Je mets mon code. Et voilà, la même chose. Et puis, je vais lancer un truc, par exemple, un petit jeu. Et là, le son sort par les haut-parleurs ici. Bon, par contre, je suppose que le tactile ne fonctionne pas ici. C'est ce qui était prévu. Si je baisse le son ici, le volume ne fonctionne pas là. Par contre, ça fonctionne bien là. Donc voilà. Très sympa pour envoyer son écran sur un grand écran avec le son sur iOS. Après, j'ai voulu essayer un PC équipé d'un port mini USB, mais visiblement celui-ci ne semble pas compatible avec la sortie vidéo. Et je n'ai pas de switch sous la main actuellement également pour tester, mais on peut voir, ça marche plutôt bien, la résolution est plutôt bonne. Et puis on va faire un dernier essai avec un mini PC. Et puis on aura fait à peu près le tour. Pour le moment, le seul défaut que je lui trouve, je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit bruit aigu dû au hachage. C'est un peu ennuyeux. Alors voilà le PC Alpha Louis de brancher en HDMI directement avec le cordon fourni HDMI vers mini HDMI. On y ajoute un petit clavier sans fil. Voilà, le clavier est branché. Et bon, la partie tactile ne semble pas active pour le moment en tout cas. Voilà, donc multitouch, il faut bien un USB branché. Je pense néanmoins qu'il faut laisser brancher l'autre USB puisque ça consomme près de 1 ampère. Je ferai l'essai quand même tout à l'heure. Et maintenant, effectivement, c'est tactile. Menu démarrer. Donc voilà, pas de souci. Le son fonctionne bien.
le tactile fonctionne bien et l'écran a été parfaitement reconnu en HDMI sur le PC. Donc, eh bien, impeccable. On va faire donc un dernier essai, c'est-à-dire déconnecter l'alimentation de l'écran, voir s'il peut s'alimenter par lui. Visiblement, oui. Il peut à la fois faire la connexion USB et alimenter directement l'écran. Donc, je suis plutôt satisfait. Eh bien, je vais continuer à faire mes muses avec cet écran. Je ne sais pas si je vous ai montré pour régler les paramètres. C'est avec la molette, on appuie d'abord sur la molette et puis ensuite on bascule vers le paramètre et puis on ressort avec le bouton. Bon ben voilà, je crois que tout est dit. Allez, ciao!